Est-ce que vous avez vu la nuance? C'est-à-dire que là où moi, parent, je suis là, non mais il va pas me saouler avec sa glace. Je vais lui dire, bah ouais, je comprends, attends, t'as 4 ans, t'adores les glaces, t'as envie d'une glace, il fait chaud. Enfin, je vais juste me mettre 3 secondes dans ses chaussures et me dire, mais oui, quoi, je comprends. T'as envie de ton doudou? Bah oui, t'as envie de, je sais pas quoi, d'aller jouer alors que c'est l'heure de la messe? Oui. Je vais être dans le, ah oui, tu voudrais ça. Alors il y a des parents qui me disent, mais c'est sadique ton truc, parce que en fait, au bout du compte, tu leur donnes pas. Oui. Au bout du compte, je leur donne pas. Mais en fait, je suis dans l'accueil de leur vécu. Moi, je me dis, si seulement j'avais pu être élevée comme ça. Si seulement on avait pu me dire, ah ouais, tu voudrais ça. Ah ouais, c'est ça que tu vis. Je suis dans le ah oui. Le truc que vous devez retenir, c'est ah oui. Ah oui, je reconnais ce que tu vis. Mais c'est génial, parce que du coup, on les rejoint dans ce qu'ils vivent, et ensuite, alors en fonction de l'âge, à l'adolescence, pour le coup, on peut avoir une certaine négociation, c'est-à-dire qu'ils vont nous demander 1h du matin, on va dire 10h, et puis ça va se terminer à 11h30. Et ça, c'est OK à un certain âge, hein, mais ce qui est vraiment important, c'est de toujours être dans l'accueil de ce qu'ils vivent, de se mettre dans leurs chaussures 3 minutes, se dire ouais, moi aussi j'aimais bien sortir, moi aussi j'aurais aimé à sa place, etc. Même si moi j'aurais pas aimé, mais connaissant son tempérament, je sais que pour lui c'est important. Et donc vous allez avoir un regard complètement différent d'accueillir tout ce qui vient de lui. Et ensuite, vous mettez le cadre. Alors en effet, quand on commence et que les enfants sont déjà grands, ils mettent un peu quelques jours à dire non mais les parents ça va plus du tout. Mais en fait ils s'y habituent très bien. Vous allez voir que très vite, ils ont pigé le truc. Donc ça va être ça. J'ai pas envie d'aller à la messe. Et je vais commencer par dire, ah, t'as pas envie d'y aller? Bah ouais, t'étais en train de jouer. Je peux comprendre que t'avais plus envie de jouer. Bon, alors, on met quelle robe pour aller à la messe? Et on y va. On y va, bien sûr qu'on y va. Mais on n'est même pas passé par non. Et du coup, l'ambiance, c'est complètement différent. C'est des ok, est-ce que moi, à 12 ans, j'ai pas eu un coup de mou avec la messe? Bah, si. Donc, je peux comprendre. Et si j'accueille ça, mais ça va être complètement vécu différemment. Ça va être bon, d'accord. Alors oui, ça va être bon, d'accord, mais au lieu d'avoir eu des cris et des grincements de dents, on aura eu un bon, d'accord. Alors, de mauvaise grâce peut-être, mais on l'aura. Nous remettons dans les mains de nos enfants la responsabilité de leur vie et de leur bonheur. Je comprends, pas je comprends, parce que parfois je ne comprends pas. Hein. Surtout avec les ados, il y a des trucs qu'on ne comprend pas. Donc j'accueille ce que tu vis et je te rappelle la réalité. Donc comment tu vas faire avec ce que tu vis et la réalité pour t'adapter. Donc genre, tu ne veux pas aller au bain, ok, je vois bien que tu ne veux pas aller au bain, donc comment tu vas faire? Est-ce que tu vas y aller en chantant, à cloche-pied, en râlant? Tu choisis d'y aller comment au bain? Mais t'y vas, enfin, bien sûr que tu vas au bain. Et notre cadre sera une sécurité pour eux qui sera extraordinaire. Quand je vous dis que la bienveillance vire au laxisme de temps en temps dans certaines familles, c'est que les parents se laissent glisser sur leur truc. Mais non, je sais où je vais et j'y vais. Mais je dois être suffisamment solide à l'intérieur pour être capable d'accueillir qu'ils ne sont pas là-dedans et que je vais les accompagner pour qu'ils y aillent de la manière qu'ils souhaitent. Et ça, en fait, ça dure longtemps. Nous, notre aîné à 23 ans, on continue à faire vachement ça. Hein. Donc, bon, voilà. J'accueille et je renvoie sur comment tu pourrais faire pour être content quand même. Et le message qui passe, c'est tu es responsable de ton bonheur. Donc en fait, moi, je vais mettre des mots sur ce que dit l'enfant. Alors parfois, il se roule par terre et il ne dit pas. Ben, moi, je vais quand même nommer, ah ouais, tu voulais beaucoup ça. Je vais aller à la devinette. Je vais faire des hypothèses. En fait, ce que tu aurais voulu, c'est ça. Non, c'est pas ça. Ok, non, c'est pas ça. Mais c'est pas grave. Alors, il y a un papa qui me disait l'autre jour, mais si je fais des hypothèses, je vais l'inciter à penser que... On croit toujours qu'on a le pouvoir de créer un traumatisme en disant, peut-être que tu vis ça. Non, on n'a pas ce pouvoir-là. Peut-être que tu n'as pas envie d'aller à l'école. Si vous dites ça, vous n'allez pas lui donner pas envie d'aller à l'école, vous inquiétez pas. Hein. Il va vous dire, il va vous regarder d'un air de dire, mais c'est pas du tout ça, tu n'as pas compris.
Donc, vous faites des hypothèses, vous tombez à côté, vous tombez à côté. Il aura vu votre bonne volonté. Et ça, c'est génial, parce qu'il a vu que vous avez essayé. Même si au bout du compte, vous n'avez rien compris. Mais bon. Voilà, la dernière partie, favoriser l'estime de soi de nos enfants. Donc, c'est ce sur quoi je suis intervenue auprès des ados, la D13-17 l'autre jour. Jean Montbourquet, donc ce prêtre et psychologue canadien dont je vous parlais, il a donné une définition en 2 dimensions. Donc l'estime de soi, c'est d'une part l'estime de soi pour notre être, ce que l'on appelle l'amour de soi, qui nous fait dire « je suis aimable, je suis digne d'être aimé ». Et ça, quand on est chrétien, c'est vraiment, on a la force de pouvoir se dire « je sais que je suis aimé ». Quoi qu'il arrive, et juste parce que je suis ce que je suis. Je n'ai rien besoin de faire pour ça. Et la deuxième dimension de l'estime de soi, c'est l'estime de soi pour ses compétences, que l'on appelle la confiance en soi. Et là, c'est ce qui nous fait dire « je suis capable, j'ai des compétences ». Donc, et ensuite, on a un autre volet qui va être l'affirmation de soi. L'affirmation de soi, ça n'est pas de l'estime de soi, c'est... Parce que l'estime de soi, elle résulte vraiment d'un travail très intérieur. Alors que l'affirmation de soi, ça va être « je suis capable de m'exprimer, d'exprimer mon estime de moi auprès des autres ». Et il y a des enfants qui ont une bonne estime d'eux-mêmes, mais qui n'arrivent pas à l'affirmer. Et inversement. Il y a des enfants qui s'affirment beaucoup, et en fait, ils ont une très pauvre estime d'eux-mêmes. Donc, qu'est-ce qu'on peut faire, nous ? Donc, pour leur révéler qu'ils sont aimables et capables. Alors, toute la dimension estime de soi, amour de soi, donc tu es une merveille pour ce que tu es. On a commencé cette intervention par ça, par se connecter au fait qu'ils étaient des merveilles juste parce qu'ils sont venus au monde, tels qu'ils sont. Et pour manifester ça, je vais être, pour les aider à croire dans le fait qu'ils sont une merveille, qu'ils sont aimables tels qu'ils sont, je vais passer du temps gratuit avec eux. Je vais leur faire des câlins. Je vais les accueillir au retour de l'école. Je vais fêter leurs anniversaires. Je vais avoir du temps privilégié. Je vais être dans une gratuité de ce que je lui donne, totalement indépendamment de ce qu'il fait. C'est-à-dire que vous pouvez avoir un enfant qui fait les pires âneries. Vous devez lui faire toujours avoir conscience qu'il est quand même digne d'être aimé. Quoi que tu fasses, je t'aimerai. Et ça, cette dimension-là, elle est très importante. Et moi, je peux vous dire qu'en accompagnant des adultes aujourd'hui, il y en a beaucoup qui manquent de ça, qui ne se sont pas sentis aimés tels qu'ils sont pour ce qu'ils sont. Et ça, en tant que parents, on a un sacré rôle là-dedans. Pour leur révéler l'amour du Père, c'est nous les premiers, aux premières loges. S'intéresser à eux, leur dire bonjour, leur dire bonsoir. C'est des lapalissades, mais parfois on zappe. Moi, quand je dois m'intéresser à la programmation de mon fils de 18 ans, j'ai un peu de mal, mais je sais que ça lui va droit au cœur. Donc ça, c'est ce qui construit l'amour de soi. Et puis, on peut aussi travailler sur la confiance en soi, pour ses capacités, pour ses compétences. Et là, ça va être des choses que peut-être on fait plus facilement. Le féliciter, lui faire remarquer ses progrès. Regarde comment tu ne savais pas faire tes lacets et aujourd'hui tu te débrouilles tout seul. C'est à nous de faire toutes ces remarques positives sur son agir. L'encourager, le féliciter, lui dire « mais je crois que tu en es capable ». Tout ce que vous pouvez faire là-dedans, ça construit la confiance en soi pour ses compétences. Le risque, c'est quand on mélange un peu les deux. C'est-à-dire qu'un enfant vous rapporte un bon carnet de notes et vous lui dites, vous lui faites un câlin. Non, vous le félicitez, super, je suis très heureux pour toi, est-ce que toi, tu es fier de toi ? Mais je ne vais pas faire un câlin parce qu'il a une bonne note. Parce que vous comprenez que le message qui passe, c'est « Ah, si je suis un bon garçon, je serai aimé. » Non, tu es aimé quoi qu'il arrive. Et quand vous avez des enfants qui vous disent « Attends maman, je vais t'aider, je vais mettre la table. » Ok, c'est super gentil et je te remercie beaucoup de me rendre service, mais je ne t'aime pas plus. Ça va loin ce que je vous dis, mais l'enfant ne doit pas penser qu'on va l'aimer plus parce qu'il me rend service. Et pourtant, ça me rend service. Voilà, le reconnaître ses qualités, ses talents, ses compétences spécifiques, l'aider à aller jusqu'au bout de ses engagements et lui faire confiance.
confiez des missions à vos enfants à leur niveau, enfin évidemment, mais et s'ils cassent l'assiette que vous leur avez confiée, vous leur donnez une deuxième assiette. Je sais que tu vas y arriver avec celle-là. Donc, à la fin, il n'y a plus d'assiette, mais c'est pas grave. Il y en a 1 euro chez Ikea. J'ai beaucoup aimé, j'ai bu du petit lait l'autre jour, pour conclure, lorsque Monseigneur a dit que l'estime de soi était fondamentale pour mieux aimer. Le titre de mon livre, c'est « Mieux s'aimer pour mieux aimer ». Et je voudrais vraiment terminer en vous disant à quel point nous sommes, chacun de nous, des merveilles. Uniques, irremplaçables, et avec la nécessité de donner notre pleine dimension dans le monde. Le monde a besoin de nous, tels que nous sommes. Nous avons une mission de vie bien spécifique. Et donc, si moi, je ne suis pas convaincue de ça vis-à-vis de moi-même, comment est-ce que je pourrais transmettre à mon enfant que lui, il a une mission de vie bien spécifique, qu'il est unique et irremplaçable. Donc, je voudrais vraiment vous inviter à vraiment prendre conscience de à quel point chacun de vous est précieux, unique et irremplaçable.